invoquer mon nom. Si mon peuple prie et recherche ma face, si mon peuple s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il revient à moi, pour implorer ma grâce, si mon peuple surpris est invoqué mon nom, si mon peuple prie et recherche ma face, si mon peuple s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il revient à moi, pour implorer ma grâce, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je pardonnerai, je pardonnerai et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je pardonnerai, je pardonnerai et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je pardonnerai, je pardonnerai et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, je l'exaucerai, je pardonnerai, je pardonnerai et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple s'humilie, si mon peuple s'humilie. Nous allons considérer notre sujet, l'enterrement du maître esclavagiste.
seule la mort libère l'homme de tout devoir et responsabilité. Comme nous l'avons vu hier, le diable nous a modifiés et le péché en nous fait que nous répondons à ces sollicitations. Voyez, j'ai une télécommande et dans l'ordinateur qui est jusque là-bas, j'ai la puce. Et remarquez bien, je n'ai qu'à faire cela. Et ça marche. Le diable nous a pucés. Lorsqu'il nous a modifiés, il nous a pucés. Et vous comprenez pourquoi, au moyen des tentations et séductions qu'il utilise, nous répondons. Et on dit, j'ai été tenté, j'ai été séduit, j'ai succombé. Car quand le diable, dans l'invisible, appuie sur son bouton, tu réagis parce qu'il t'a modifié pour réagir au diable et pour finir au diable. Le premier OGM de l'univers fut Lucifer. Et en descendant ici-bas, il nous a génétiquement mal modifiés pour mourir maudits. Et voici notre situation actuelle. Nous lui obéissons naturellement et cette obéissance au diable conduit directement à la mort. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce n'est pas n'importe quelle mort. De même que Dieu nous a créé en W avec 2 vies, Satan nous a modifiés, donc il nous donne 2 morts. Tout à fait l'opposé de Dieu. Il renverse la situation à l'opposé. De 2 vies, nous allons passer par 2 morts. Et c'est la réalité incontournable de tout humain. 2 morts. Nous allons considérer le secret de Dieu pour triompher du pouvoir de Satan sur nous et surtout échapper à la seconde mort. On ne peut pas échapper à la première mort. Certains auront le privilège d'y échapper. Et je souhaite tellement y échapper. Je souhaite y échapper. Et je sais que je suis dans le plan échappatoire. Mais ce n'est qu'une question de temps. Si Jésus revient et que je suis encore sur pied, j'aurai le privilège de ne jamais connaître la mort. Et c'est pourquoi nous devons, si nous voulons échapper à la seconde mort, nous assurer d'avoir la carte d'embarquement qui va nous faire passer au-dessus de la seconde mort. Et ce soir, nous allons voir comment le Seigneur va faire pour nous remettre notre carte d'embarquement pour passer au-dessus de la seconde mort. Nous allons considérer une démonstration du plan unique de Dieu. Pharaon est représentant de Satan dans le conflit cosmique entre le bien et le mal. Et je vous invite à chercher dans votre Bible, dans Exode 5, nous allons voir comment il a fonctionné sous la puce du diable. Exode chapitre 5, versets 1 à 4. Cette expérience vécue entre Dieu, Pharaon et son peuple est une démonstration de ce qui se fait également pour nous aujourd'hui. Il est dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël?
Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Soulignez bien, Pharaon dit, je ne connais pas l'Éternel. Et je le comprends, parce qu'en tant que Pharaon, il représente le Dieu Ra, le Dieu Soleil. C'est une incarnation du Dieu Soleil. Donc, il ne peut pas connaître l'Éternel parce qu'il est le représentant du Dieu. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse? C'est moi, Pharaon, c'est moi le roi. Et Moïse, écoutez, allez dans vos travaux. Et alors, mes amis, la Bible nous dit, il refuse d'écouter Dieu, ça c'est un acte de rébellion. Comme Lucifer est devenu diable, maintenant lui aussi sur terre, c'est la même chose. Qui est l'Éternel? Il ne peut pas se soumettre. Deuxièmement, il garde le peuple de l'Éternel dans des travaux pénibles. Allez à vos travaux. Satan donc est un maître esclavagiste. Et remarquez bien, Israël est le peuple de Dieu, mais il tient le peuple de Dieu en esclavage et il n'écoute pas l'Éternel et le peuple de Dieu est obligé de servir le représentant de Satan. N'est-ce pas difficile? Notre peuple ici, Martinique et Guadeloupe, nous avons une idée de ce que c'est que l'esclavage. N'est-ce pas? Nous sommes des descendants d'esclaves. Donc nous pouvons comprendre cette réalité de l'esclavage. Joby Bernabé disait, nous n'avons plus la chaîne au bras et aux pieds, mais nous l'avons dans la tête. Et nous avons souvent des comportements d'esclaves. Alors, mes amis, Dieu va le forcer à libérer son peuple. Et nous disons, gloire à Dieu, il est le seul à pouvoir faire le maître esclavagiste entendre raison lorsqu'on est peuple de l'Éternel. Et c'est pourquoi il est important pour nous d'être membres du peuple de l'Éternel, car seul pour son peuple, Dieu peut forcer le maître esclavagiste à laisser partir. Dans Exode chapitre 11, voyons verset 1 et verset 4 à 7 ensuite. Lévitique 11, il a dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. L'Éternel est fort. Il dit déjà comment les choses vont finir. Ce qui veut dire, notre Dieu connaît notre avenir. Et c'est bien d'être peuple de l'Éternel, car le peuple de l'Éternel a un avenir, même s'il y a un maître esclavagiste, il ne peut pas empêcher à Dieu de réaliser l'avenir qu'il a programmé pour ses enfants. Amen. Versets 4 à 7. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans tout le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante et qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Amen. Il y a une différence. Et Dieu dit pas même le chien d'Israël ne va remuer la langue pour crier et dire « How ».
Parce qu'il est chien d'Israël, il n'est pas concerné. Notre Dieu, il est formidable. Alors, nous allons donc considérer l'enterrement tout vivant du représentant du maître esclavagiste. Car quand on ose dire qui est l'Éternel, l'Éternel va faire savoir qui il est. Nous lisons dans Exode 14, verset 6 au verset 9. Ça, c'est formidable. Exode 14, verset 6 à 9. Pharaon avait laissé partir le peuple, mais 3 jours après, il regrette d'avoir obéi par la force. Et comme il se sent Pharaon, il dit, je ne peux pas rester ainsi. Et va rassembler son armée. Remarquez bien, on nous dit Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Ils atteignirent campés, ils les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Remarquez bien, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est crier. Mais heureusement, ils savent vers qui crier parce qu'ils sont peuple de l'Éternel. Ils n'ont pas à regarder à droite et à gauche, sinon à la verticale vers l'Éternel. Et la Bible nous dit au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous aimons crier. Notre nature modifiée aime crier, n'est-ce pas? Oui. Nous aimons crier. Comme on l'a vu hier, depuis bébé, nous crions jusqu'à la mort. Et voici devant le danger imminent et pressant, il crie. Mais Dieu est présent. Et il nous arrive aussi de crier, quoi que l'Éternel soit présent. La Bible dit, verset 15, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, puisque c'est moi qui les ai emmenés là. Verset 16, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Ah, comment pourrait-il penser cela? Puisque jusqu'alors, en Égypte, ils ont vu des bateaux en jonc sur le fleuve du Nil, mais n'ont jamais vu un chemin dans la mer. On comprend pourquoi ils ont crié. Et voici que Dieu va faire quelque chose d'étonnant. La mer s'ouvre devant eux. Maintenant, verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. On va savoir qui est l'Éternel. Et Dieu va bâtir sa renommée sur l'enterrement du représentant du maître esclavagiste. Et c'est une leçon pour l'humanité depuis lors jusqu'à maintenant. Ceci nous donne assurance. Quand on s'élève contre l'Éternel, on va savoir de quel bois se chauffe l'Éternel. Et alors, on va assister pour la première fois à un enterrement tout vivant. Nous lisons la suite. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se passa entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, donc noirceur. Car le diable a choisi les ténèbres, Dieu lui donne ce qu'il a choisi. Noirceur du côté du représentant du maître esclavagiste Satan. Noirceur. Mais du côté d'Israël, il est dit c'était la lumière. Elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Lorsque Dieu se met entre toi et ton ennemi, qui qu'il soit, alors il ne peut pas te toucher. Amen. Quand tu es peuple de l'Éternel, tu peux compter sur l'Éternel. Il se met entre toi et qui qu'il soit.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, nous lisons la suite. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Mes amis, je ne sais pas quel procédé Dieu a utilisé par ce vent puissant. Remarquez bien, je ne sais pas, peut-être le vent était si fort qu'il a dû glacer l'eau. L'eau a été rendue en glace et deux murailles et le peuple passe entre deux murailles d'eau. Mais c'était pour le peuple de l'Éternel. Mais les ennemis de l'Éternel n'ont pas la protection de l'Éternel. Nous lisons la suite. Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul, mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. L'Éternel peut être une muraille pour toi. Pour Israël, il a été une muraille d'eau et l'eau ne les a pas touchés, ils sont passés à pied sec. Mais pour toi, l'Éternel a dit, il va être une muraille de feu. Et nous pouvons compter sur les promesses de Dieu, car quand Dieu dit, il fait. Il est responsable de sa parole. Maintenant, Dieu va nous parler du maître esclavagiste, parce que son sort est entre les mains de l'Éternel, comme le sort de son représentant. Dieu a commencé par traiter le représentant d'abord, pour dire à Satan, ton tour vient. Il t'a bien représenté, mais tu vas savoir ce dont il en est. Lisons dans Ésaïe 14, versets 12 à 15. Dieu nous présente le maître esclavagiste ainsi que son cheminement en vue de sa finalité. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Nous lisons. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, c'est ce que ça veut dire Lucifer, astre brillant, porte-lumière. Fils de l'aurore, tu as été abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards. Il te considère attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui séduisait, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Voici donc le maître esclavagiste. Quand il te tient, il ne te lâche plus. Et je peux vous dire, pour avoir eu l'occasion de prier pour des possédés, quand le diable tient, il ne lâche pas. Et seul Jésus peut le faire lâcher prise. Seul Jésus peut le faire lâcher prise. Et remarquez bien ce qu'il a dit ici. Dans le plan de Dieu et dans la tête de Dieu, Satan est déjà précipité dans la mort. Il n'est qu'un mort vivant. Et le diable le sait. Il est en sursis. Il sait qu'il lui reste peu de temps, car son temps est déjà échu. Et c'est pourquoi il fait des ravages au sein de l'humanité. Mais remarquez bien, Dieu l'a déjà précipité dans la fosse. Mes amis,
La maison du diable se trouve sous la mer. Car quand Dieu l'a précipité, l'homme n'était pas encore créé, la planète n'était pas organisée, il n'y avait que de l'eau sur la planète. Et c'est pourquoi la maison du diable est sous la mer. Nous lisons Luc 8, versets 30 et 31 qui le confirme. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, dans la fosse. Dieu a précipité déjà Satan dans une fosse. Et c'est pourquoi sa maison est dans la fosse. Et il attend simplement là le moment de destruction. Et c'est pourquoi ces démons disent à Jésus, ne nous renvoie pas, s'il te plaît, dans ce trou. On préfère rester sur la terre. Car sur la terre, on a du travail. Attention à nous. Ils aiment rester sur la terre. Il y a de la lumière sur la terre, mais sous la mer, il n'y a pas de clarté. Remarquez bien, seul Jésus peut lui faire lâcher sa prise. Et voici la promesse que Jésus nous fait dans Ésaïe 49, versets 24 et 25. Notez ce verset. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Remarquez bien, même si parfois on est juste, il arrive qu'il mette la main sur nous. Et l'histoire de Job est là pour nous le rappeler. Il a mis la main sur Job. Et Job criait jour et nuit, ne pouvait pas dormir. Job sentait parce que les vers le mangeaient, mais il ne pouvait s'échapper de la situation. Mais il a dit une chose, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, je le verrai et il me sera favorable. Amen. Satan peut nous tenir, mais Dieu nous dit, il a déjà l'humain en main. C'est comme un butin, en créole, bagaili. Oui, bagaili. Mais papa, bon Dieu, peut faire lâcher bagaili. Parce qu'en fait, nous bagaille bon Dieu avant nous te bagaille diable. C'est pourquoi Dieu nous a créés. En plus, Dieu nous a rachetés, il nous a payés. Donc Dieu, il a le droit d'intervention. Et c'est pourquoi il pose la question, est-ce que la capture faite sur le juste va échapper? Question qu'il nous pose. Parce que combien de personnes à qui on a envoyé des sorts ne trouvent pas de délivrance et ils sont coincés avec des bobos permanents jusqu'à la mort. J'en ai vu, mes amis, j'en ai vu. Un jour, une femme est venue me voir. On lui a mis un point entre ses deux seins. Et on voit le point de la personne entre les deux seins de la personne et du sang sortir dedans. J'ai déjà vu des choses. Le diable est méchant. Et quand il a mis sa capture sur le juste, qui peut échapper? Mais l'Éternel dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran, lui, échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Amen. Je combattrai, car c'est pourquoi Dieu s'est fait appeler l'Éternel des armées. Quand Dieu descend pour combattre, il combat et il ne retourne pas vaincu, il sort toujours vainqueur du combat. Amen. Et c'est pourquoi il est bon pour nous d'être membres du peuple de l'Éternel, car l'Éternel combat pour nous. Il a combattu pour Israël, il a enterré le représentant du maître esclavagiste et il nous dit, il s'adresse personnellement au maître esclavagiste. Tu as tenu, tu vas garder? Non, je suis encore ton maître. Et Jésus intervient pour sauver. Maintenant, Dieu nous invite à mettre à mort le représentant de Satan qui est dans notre vie. Car dans notre vie, à chacun, il y a aussi un représentant de Satan. Mais il faut l'identifier pour pouvoir l'enterrer lui aussi. Et la Bible appelle le représentant de Satan en chacun de nous le vieil homme. C'est la partie modifiée. Lisons dans Romains 6, quelle solution Dieu nous propose. Romains 6. Versets 1 à 4.
L'apôtre Paul nous dit, qu'en dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, il nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Voici, Dieu aussi, il a programmé de nous débarrasser du représentant de Satan, mais dans l'eau. De même qu'il a débarrassé Israël du représentant de Satan qui est Pharaon. Il a débarrassé le peuple d'Israël de Pharaon dans l'eau. Nous aussi, nous avons en nous un Pharaon qui refuse de se soumettre à Dieu. Jésus est prêt à l'enterrer tout vivant dans l'eau. Mais est-ce que nous voulons nous débarrasser de notre Pharaon qui s'appelle le vieil homme? Le vieil homme, c'est notre nature. Et nous aimons à dire, je suis un pauvre pécheur, n'est-ce pas? Et quand tu dis que tu es pauvre pécheur, tu reconnais le représentant du maître esclavagiste. Car il t'a rendu en te modifiant un pauvre pécheur. Et à tes yeux, tu te vois comme il a dit que tu es, un pauvre pécheur. Où vas-tu, pauvre pécheur? Tu penses me résister, toi, pauvre pécheur? Et on passe 20 ans s'appelant chrétien, mais se déclarant pauvre pécheur. Comment un chrétien peut-il être un pauvre pécheur? Soit tu es chrétien ou tu es un pauvre pécheur. On ne peut pas être les deux à la fois. Soit l'un, soit l'autre. Soit tu es un libéré, soit tu es un esclave. Dans ta tête, tu dois enlever la chaîne. Puisque Jésus à la croix l'a brisé. Si tu es un racheté, une rachetée, tu es une libérée. Sois libre dans ta tête. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous avez déjà vu un mort sortir et venir prendre la bougie et entrer dans la tombe avec la bougie? Vous avez déjà vu cela? Quand vous l'avez déposé au trou, ça reste mari, maman, papa, enfant, il reste au trou. Et c'est pourquoi Dieu voudrait que nous puissions enterrer la partie qui appartient au diable chez nous. On doit l'enterrer aussi pour en être libéré et vivre libre. Jésus aussi est entré dans l'eau, Jésus est entré au tombeau, mais Jésus est sorti, ressuscité, victorieux du tombeau. Et c'est pourquoi nous aussi, il nous faut enterrer notre vieil homme qui est le représentant du maître esclavagiste, le diable. Car c'est le vieil homme en nous qui pêche. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous sommes des libérés, nous sommes de nouvelles créatures. Et la nouvelle créature vit libre du péché. Amen. Donc tu n'es plus un pauvre pécheur. Je suis un saint qui appartient au Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Mes amis, le baptême signifie ceci. Observez bien, ce n'est pas n'importe quoi. Quand Dieu a enterré Pharaon et son armée, Dieu nous dit, si tu veux enterrer le diable, descends dans l'eau et tu vas t'en débarrasser. Parce que le baptême signifie la mort. Jésus est mort pour moi, pour me libérer. Remarquez, c'est pourquoi j'ai dit, sans Jésus, nous allons mourir 2 fois, mais avec Jésus, on va mourir une seule fois. Amen. Mais pour mourir une seule fois, il me faut déjà programmer ma seconde mort dans l'eau du baptême. Amen. Car quand je passe par l'eau du baptême, c'est une douce seconde mort. Amen. Cela ne dure que quelques secondes. Puisque là, j'enterre le péché qui me mène à la seconde mort. Et je suis libéré de la seconde mort. C'est pourquoi le diable a fait changer le baptême. C'est pour que tu restes esclave permanent. Donc tu as un baptême qui ne t'a pas libéré du diable.
Voici comment il a changé le plan de Dieu. Tu ne l'as pas enterré, ni son représentant. Tu restes encore à pécher. Et c'est pourquoi Jésus nous dit ceci. Le baptême représente la mort de Jésus, représente l'ensevelissement de Jésus et représente la résurrection de Jésus. Jésus m'a dit, voici ton cheminement, mort, enterrement. Mais si tu passes par l'eau, je peux te faire sortir du trou. Le président Feu Mitterrand disait, un bon philosophe, je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de ne pas sortir du trou. Et comme le trou, c'est notre perspective, mes cheveux blancs me disent, la distance de ton trou n'est pas loin. Et je sais qu'à l'âge que j'ai maintenant, le trou n'est pas loin. Mais c'est pourquoi, sachant que mon trou viendra, je me suis préparé à sortir du trou. Amen. Et quand j'avais 15 ans, Dieu m'a appelé, prépare ta sortie du trou. Alors je me suis engagé. Et je peux vous dire, le jour de mon baptême, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je lisais des choses dans la Bible, mais je l'ai vécu. En rentrant chez moi, je marchais à pied. Je devais monter un môle parce que ma maison se trouvait derrière le môle. Le Saint-Esprit m'a pris au pied du môle et il m'a déposé sur le môle. Je vois que je grimpe le môle, mais mes pieds ne touchent pas le sol, je ne sens pas le sol et je vois que je monte le môle. Et arrivé au sommet, là, j'ai pu aller à pied chez moi. Quand tu entres dans l'eau, tu entres dans les bras de Jésus et le Saint-Esprit est chargé de t'emmener au ciel. Amen. J'ai goûté à cela. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur dans mon trou. Car le même esprit qui m'a porté sur ses mains en sortant de l'eau est chargé de m'emmener dans le ciel auprès de Dieu pour voir mon Dieu. Et c'est pourquoi moi aussi, nous avons ici une représentation du tombeau de Jésus. Jésus, il est entré ici et son tombeau est à Jérusalem. On peut le voir encore. Mais Jésus n'est pas resté au trou. Moi, quand je me repens de mes péchés, je crucifie le vieil homme. Car je dis, je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres et je m'attache à Jésus pour toujours. Et par cette véritable repentance, alors en descendant dans l'eau, je vais enterrer ma vie passée avec le diable et selon le diable. Et alors, en sortant de l'eau, je sors avec une vie nouvelle, une vie où je suis dans les mains de Dieu, enfant de Dieu, et le Saint-Esprit m'accompagne tous les jours. Mes amis, un jour, j'ai eu à prendre un rendez-vous avec un marabout africain musulman. Et je lui avais donné un stop. Et lorsqu'il m'a dit qui il est, ce qu'il fait, je lui ai dit, comment tu es musulman et tu peux être marabout à la fois? Et il m'a dit, ma religion me le permet. Et j'ai compris. Et alors, on a pris rendez-vous pour étudier la Bible. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, quand tu es arrivé, quelqu'un est entré avec toi. Veux-tu savoir qui? Et alors, je ne m'attendais pas à cela. Mais un serviteur de Dieu n'est jamais soumis à Satan et un pasteur ne peut pas être en séance chez le diable. Mon ange qui m'accompagne, chargé de m'emmener au ciel, m'a dit à l'oreille, et je l'ai entendu clairement, dis-lui, tu sais déjà qui, ce n'est pas la peine. Et je lui ai répondu texto ce que mon ange m'a dit. Lui, sa bouche est restée fermée et il m'a écouté pendant 45 minutes. Sinon, si je ne savais pas qui j'étais et qui m'accompagnait, j'aurais dit, mais qui? Et alors, j'aurais été pasteur en séance et non pasteur en mission. Quand vous savez qui vous êtes
et qui, à votre vie, vous n'avez pas besoin d'un à côté, car vous avez déjà l'essentiel et le tout. Mes amis, ainsi donc, Dieu, il a programmé quelque chose pour nous, pour tous ceux qui libèrent, car dans le baptême, Dieu nous libère. Et vérifiez dans Romains chapitre 6, qu'est-ce que Dieu a programmé pour vous. Romains 6, on va juste lire certains versets. À partir du verset 5, nous lisons. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, donc c'est le représentant du maître esclavagiste, on le crucifie, qui veut dire mis à mort, et ensuite on l'enterre dans l'eau du baptême. Il est dit, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc vous n'êtes plus de pauvres pécheurs parce que vous n'êtes plus esclaves du péché. Ne vous comportez pas comme un esclave, mais comme un libre. Non. Ne péchez plus. Ce sont les esclaves qui pêchent. N'obéissez plus. Car quand on est enseveli dans l'eau, Jésus enlève la puce du diable. Même s'il a la télécommande, la puce n'existant plus, rien ne fonctionne chez vous. Parce que vous êtes une personne régénérée, une nouvelle créature. Et c'est pourquoi j'ai vu mon ange, celui qui m'accompagne. En rêve, il m'a dit, personne n'est obligé de tomber. Puisque si je suis régénéré, pourquoi vais-je obéir au diable encore? Et si mon ange m'accompagne, pourquoi écouter le démon? Ainsi donc, Saint Paul nous dit, verset 7, « Celui qui est mort est libre du péché. » Quand nous passons par le baptême, nous avons programmé notre mort et nous avons enterré le représentant du diable. Et en sortant de l'eau, on est libéré parce que les morts ne volent plus. Les morts ne mentent plus. Et les maris morts ne peuvent plus tuer les amants de leurs femmes. Et les mamans mortes ne peuvent pas porter du lait pour leur bébé. Les morts sont libérés des responsabilités. Et c'est pourquoi par le baptême, Dieu veut nous libérer. C'est la seule programmation. Chez vous, je vous invite à lire la suite du texte et vous allez voir ce que Dieu a programmé pour vous. Verset 23, l'apôtre nous explique, le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la seconde. Mais le don gratuit de Dieu, par opposition à la seconde mort, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, lorsque nous sommes plongés en Jésus, et l'apôtre Paul nous le dit, nous sommes libérés du péché, nous appartenons à Dieu parce que nous sommes plongés dans la vie de Jésus. Remarquez, quand on est bébé, on ne peut pas naître hors de l'eau. Tout bébé est censé grandir dans l'eau et naître en sortant de l'eau. De même, nous aussi, la Bible nous dit, on ne peut pas être enfant de Dieu si on n'entre pas dans le ventre de l'eau également. De naissance, de destinée. Si nous naissons uniquement de l'eau de notre maman, le liquide amniotique, nous resterons programmés pour les deux morts. Mais si dans notre vivant, nous choisissons de passer par le baptême, qui est la deuxième naissance, nous allons mourir une seule fois. C'est pourquoi Dieu fait une promesse. Et mes amis, je vais vous demander un peu d'attention maintenant. Nous avons vu où se trouve la maison du diable dans la Bible, sous la mer. Dieu, lorsque je me plonge dans l'eau, c'est une programmation du retour de mes péchés pour le maître esclavagiste. Renvoi à
l'envoyeur. Remarquez bien, dans Michée 7, versets 18 et 19, il est dit ceci. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Et remarquez bien, les hommes, les géologues, ils ont étudié et ils ont découvert que le creux le plus profond de l'océan, c'est la fosse des Mariannes au large du Japon, et cela descend à 11 034 mètres. Et remarquez, vous avez un scaphandrier qui a été pour voir le fond de la fosse des Mariannes. Et quand Dieu te pardonne tes péchés, dans l'eau du baptême, il te débarrasse de tes péchés. Tu es mort à ces péchés et il renvoie par l'eau du baptême les péchés aux responsables. Voudrais-tu renvoyer tes péchés au diable? Voici la programmation de Dieu. Quelle science! Il t'a donné ses affaires. Donne-moi tes péchés et je vais les lui renvoyer. N'est-ce pas merveilleux? En l'espace de quelques secondes, Dieu lui remet toute ta vie de péché. Parce qu'à la croix du Calvaire, Jésus t'a payé pour renvoyer à l'ennemi les péchés qu'il t'aurait amené à faire. Ainsi donc, Dieu nous promet d'écraser Satan sous nos pieds. Et ceci doit être pour nous une réalité potentielle. Lisons dans Malachie 4, versets 1 à 3, ce que Dieu déclare. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Les rameaux, ce sont les hommes que nous voyons. La racine, c'est Satan et ses démons qu'on ne voit pas, mais qui portent les hommes à faire le mal. Remarquez bien, Dieu dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Pour vous qui craignez mon nom, et cette guérison peut commencer aujourd'hui même. La délivrance peut commencer aujourd'hui même, car Dieu ne nous fait pas attendre demain, il nous donne déjà aujourd'hui à goûter à son salut. Et c'est pourquoi nous disons que Dieu est bon. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Dieu, à la croix du Calvaire, a payé pour que nous ne soyons pas réduits en cendres. Et c'est pourquoi il a programmé notre cérémonie d'adoption. Et c'est dans le baptême qu'on devient fils définitif de Dieu. Car Paul nous dit, dans Galates 3, 26 et 27, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez ou revêtu Christ. Et Christ n'est pas resté prisonnier du tombeau. Lorsque moi, je me revêts de Jésus, alors je ne peux plus rester dans le tombeau. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est pourquoi je dois choisir de me plonger en Jésus. Et dans l'eau du baptême, je me plonge en Jésus. Et si vous êtes à Christ, en étant en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, héritier de Dieu. Alors, mes amis, Dieu nous donne le temps, mais il ne faut pas perdre du temps. Il faut être à temps. Nous avons eu l'occasion de baptiser une personne ici le 31 décembre. Le 30 mars, elle partait déjà. À 3 mois après, elle aurait raté l'éternité. Mes amis, ne courez pas le risque. Vous ne savez pas la longueur de votre vie. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, ce qui arriva du temps de Noé,
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, l'arche se construisait. Et ils ne se doutaient de rien quand le déluge arrivait, la première fin du monde. Ils ont vu les animaux rentrer, c'était le premier signe de la fin du monde. Mais au lieu d'entrer après les animaux, ils ont laissé la porte se fermer après les animaux. Ils sont restés dehors et on nous dit jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ne prenez pas le risque de rester à quai. Les quais ne bougent pas. C'est le bateau qui se déplace. Sois dans le bateau à temps. Voici, je me tiens à la porte. Ce soir, Jésus est à ta porte et il frappe. Il veut entrer. Il nous dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est de l'intérieur. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut habiter en toi et te transformer à sa ressemblance. C'est ta seule chance d'être reçu par le Père là-haut. Maintenant, ton aujourd'hui est arrivé et Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est possible de lui dire oui aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce soir, je vais donner à tous ceux qui le désirent l'occasion de dire oui à Jésus. Je vais demander aux chargés de remettre les fiches d'inscription. Tous ceux qui voudraient, à l'issue de ce message, ayant compris sa portée et son importance, l'utilité et la nécessité incontournable d'être né dans la famille de Dieu, moyennant le baptême, de dire, Seigneur, j'accepte de naître dans ta famille. Je veux être de tes fils, je veux être de tes filles. Je vais demander donc, si vous avez ce désir de vous joindre à la famille de Dieu, simplement levez la main de là où vous êtes et on va vous remettre une fiche d'inscription. Samedi, si Dieu veut, nous avons prévu une cérémonie de remise de carte d'embarquement, car lorsqu'on enterre le représentant du diable, alors ce jour-là, Dieu te remet ta carte d'embarquement. Remarquez bien, Jésus nous a donné le billet pour l'éternité. À la croix du Calvaire, il a payé déjà. Nous sommes tous des sauvés potentiels. Mais il faut avoir la carte d'embarquement. Car pour voyager, même si on a le billet et on n'a pas de passeport, on ne va pas passer la frontière. C'est au baptême que Dieu te remet ton passeport, car c'est ton identité céleste. Et ta carte d'embarquement dit que tu as une place qui t'attend là-haut. Alors, ce soir, Dieu t'invite à ouvrir la porte de ton cœur, la porte de ta vie, pour que Jésus puisse s'installer et mettre l'ennemi dehors, te libérer du représentant de Satan, le vieil homme qui donne la vieille vie. Jésus veut te libérer de ton passé et te donner un avenir merveilleux, un avenir d'héritier de Dieu. Et cela peut commencer ce soir, aujourd'hui. Ou toujours qu'à tourner en rond, ou pas j'ai ça côté pour prendre, ou tout monter, ou qu'à gémir, ou qu'à mollir. Ou toujours qu'à tourner en rond, ou pas je savent côté pour prendre, ou tout monter.
molli, ou prince pédi, ou pour lever, pour dire merci, fourni la joie, et roi Jésus, si vous les trouvez, chiméen, ou pour tout bout, et louer non, ou pour lever, dis merci, fourni la joie, les rois Jésus, si vous les trouvez, chiméen, ou pour tout bout, et louer non, ou toujours qu'à tourner en rond, ou pas j'en savent côté où y'est, bon Dieu Kavin côté où, même si on tombait, il gagne le verre, Jéhovah grand, il tout puissant, pas jamais molli, pas diable là. Bon Dieu Kavin, qu'on lumière, fini en pied, mandez pardon, ou pour lever, pour dire merci, fourni la joie, les rois Jésus, si vous les trouvez, chiméen, ou pour tout bout, et louer non, ou pour lever, dis merci, fourni la joie, les rois Jésus, si vous les trouvez, chiméen.